c'est la première fois que ce lieu est ouvert. Il est propriété de la FTRP depuis 1973. Et c'est la première fois qu'on ouvre ce site, au moins partiellement, 2 hectares, qu'on ouvre ce site au public, avec un propos artistique et culturel dans le cadre du In Situ Art Festival. Ce que je peux vous dire sur l'histoire du site, donc effectivement la FTRP, établissement public, achète ce terrain-là en 1973 pour y développer plusieurs projets qui finalement sont abandonnés. Un projet d'hôpital en lien avec la PHP, un projet de cité universitaire notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, et puis un projet de parking d'intérêt régional, et ce parking est réalisé à l'angle du site, à côté du métro. Depuis effectivement donc tous ces projets qui tombent à l'eau, en 2005 l'État pointe le site du doigt en disant on pourrait bien construire du logement à cet endroit-là. L'État se rapproche de Plaine Commune, la communauté d'agglomération, de la ville d'Aubervilliers, et lance ensemble un marché de définition en 2007. En 2008, le lauréat de ce marché de définition, c'est l'équipe de Philippe Madec, qui remporte donc ce marché de définition pour un projet urbain sur la totalité du site. Nous, à FTRP, nous travaillons sur l'étude de faisabilité de ce site à partir de 2010. Voilà, on travaille encore sur la définition de la programmation de ce futur écoquartier. Néanmoins, en 2014, la ZAC, donc zone d'aménagement concerté, est enfin créée. C'est le premier pas d'un long processus qui n'est pas du tout terminé. La FTRP a souhaité inscrire dès maintenant, très en amont du projet urbain, inscrire dès maintenant ce site dans une démarche culturelle et artistique. Donc le festival In Situ s'inscrit tout à fait dans cette logique d'avoir un regard particulier sur la culture dans ce territoire très riche de Seine-Saint-Denis. Le festival a commencé, les artistes ont commencé à pouvoir travailler pour le festival à partir du mois d'avril, du tout début avril. Donc en 6 semaines, le site a été totalement transfiguré. La consigne qui était donnée par Aranville, donc l'organisateur du festival, c'était de développer des œuvres artistiques dans une thématique autour de la transition. Un site militaire, un site qui recevait beaucoup de voitures, vers un écoquartier qui recevra du logement notamment. On a à la fois des façades, on a à la fois des fresques au sol, on a des alcôves, on a également des voitures, puisqu'on a demandé à la Casse Automobile de nous prêter 25 véhicules comme support d'expression artistique. On a également des sculptures, enfin on a différents modes d'expression, on est tout à fait dans la démarche cultures urbaines, en lien notamment avec les événements temps fort hip-hop, notamment à Aubervilliers, ou bien la BUS, la Biennale urbaine de spectacle de Pantin, qui est la commune voisine. Et la ZAC est à cheval sur Pantin et Aubervilliers. On essaye d'avoir des animations aussi pendant notre festival. Par exemple, lors de l'ouverture samedi dernier, on a accueilli la fête de quartier Émile Dubois Maladrerie, qui est entrée dans le fort d'Aubervilliers avec les familles et les enfants, et une grosse batucada. On a une 50aine d'artistes qui sont déjà intervenus sur le site. Ouais. On a des linéaires de palissades qui sont laissés ouverts, libres d'accès à tout visiteur qui viendrait avec ses pots de peinture ou ses bombes. Donc je dirais que le festival n'est pas terminé et les artistes peuvent encore s'exprimer. On avait vraiment choisi d'ancrer ce festival dans le territoire, d'où son nom In Situ. C'est quand même pour cette raison qu'on a choisi cette appellation-là. Aussi ancrer le festival dans le territoire en faisant intervenir des artistes locaux. On a des artistes dans le fort, qui résident dans le fort, qui ont leurs ateliers, donc qui ont été invités à participer au festival, et également des artistes 9-3, je dirais, soit basés à Aubervilliers, soit à Pantin, qui ont également pu participer au festival.